Un robot pour sortir les autistes de leur bulle. Il s'appelle Leka, sa forme sphérique lui permet de se déplacer facilement et les professionnels de ce centre spécialisé l'utilisent pour pratiquer toutes sortes d'activités éducatives. Ici par exemple, cet adolescent travaille le déplacement dans l'espace en dirigeant Leka sur un parcours. Les autistes ont souvent du mal à interagir avec les autres humains car les émotions qu'ils expriment sont trop complexes pour eux. Ah, ça roule. C'est pourquoi les concepteurs français de Leka ont voulu cette forme sphérique très simple à comprendre, mais aussi à saisir dans les mains. Aujourd'hui, le robot est testé par de nombreux centres et il remporte un vif succès. On a une 50aine d'unités dans le monde qui sont utilisées un peu partout, par des professionnels, par des chercheurs, par des familles. Et on a énormément de retours et là on est en train de travailler sur l'industrialisation de la version finale. Mais mettre au point un robot comme Leka, ça n'a rien d'évident. Alors ces concepteurs se sont tournés vers 3D Experience Lab. Ici, on est un accélérateur d'innovation. On est chez Dassault Systèmes. Bonjour Cédric. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites ici pour aider les entreprises à concevoir leurs produits ? Alors effectivement, le 3D Experience Lab, c'est un programme d'accompagnement de start-up, de sociétés fortement innovantes. Alors quand je dis fortement innovantes, je parle des sociétés qui vraiment imaginent notre futur, transforment littéralement notre quotidien. Et c'est le cas de Leka. Leka, en résumé, c'est pour nous le mariage de la robotique et l'intelligence artificielle au service des enfants, au service des troubles de l'apprentissage. Et qu'est-ce que vous avez fait alors pour Leka? C'est cette simulation qu'on voit ici. Bonjour Ladislas. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez fait ici? Vous avez simulé en fait le robot, sa conception. En quoi est-ce qu'ils vous ont aidé? Alors en fait nous on a au début développé en 3D nos prototypes. Puis on s'est rendu compte qu'à l'usage parfois il y avait des petites pièces qui se déplaçaient, qui se bougeaient, donc ça demandait une réparation. Donc on travaille avec Dassault Systèmes pour modéliser la version finale du robot et puis pouvoir voir les zones qui sont sur lesquelles il y a le plus de contraintes dans le cas d'une chute. Parce que parfois les enfants le font tomber, même s'ils sont généralement très doux avec le robot. Parfois il arrive qu'ils tombent. Et donc ça nous permet de mettre en place un processus itératif qui nous évite de se lancer dans la fabrication de nouveaux prototypes tous les 15 jours, ce qui est coûteux et qui prend du temps. Et donc on voit là où il y a des zones qui doivent être retravaillées. Donc là par exemple au niveau de la batterie on a un angle droit, donc ça va pouvoir rajouter un rayon. Au niveau de la carte électronique, on voit que là il y a une contrainte assez forte, donc on va la rigidifier. Donc voilà, ça nous permet comme ça de voir tout ce qui peut mal se passer pour le prévoir, l'améliorer et faire en sorte derrière que le produit soit aussi solide que les gens l'espèrent. Tu cours et tu dis jaune. Le robot Leka a donc été renforcé et l'entreprise développe maintenant de nombreux programmes ludo-éducatifs. De quoi aider psychologues et éducateurs à stimuler et sortir ses enfants de leur isolement. Vite, 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 vite.